T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga-thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons sophrologie et changement des habitudes alimentaires. Je reçois souvent en cabinet des personnes qui, lors de l'anamnèse, ou bien plus tard lors des séances de suivi, m'énoncent les difficultés qu'elles traversent à changer leurs habitudes alimentaires, que ce soit grignotage ou exagération en termes de fréquence et de quantité, en vue de modifier leur alimentation pour des raisons de santé et afin de se sentir plus en harmonie avec leur schéma corporel. Elles me demandent alors si la pratique de la sophrologie peut les aider. Il convient en préambule de poser des limites réalistes à l'accompagnement en sophrologie de ce type de situation. Il est important de clarifier le rôle de chacun afin de poser un cadre clair et explicite. Dans un premier temps, pour tout ce qui concerne le détail de la diète, c'est vers un ou une médecin nutritionniste ou un ou une diététicienne qu'il faut se tourner. Les conseils et suivis nutritionnels reviennent aux praticiens de santé. Du côté de la sophrologie, la sophrologue s'occupe de l'équilibre émotionnel et de l'état de stress de la personne, de l'amélioration s'il en était besoin de son sommeil, et fait également le point sur les notions de motivation et de confiance en soi. Le succès d'un changement alimentaire repose sur la capacité d'une personne à réguler par elle-même le surplus de nervosité engendré par le changement alimentaire lui-même. Et oui, à chaque nouvelle chose dans sa vie, l'être humain appréhende peu ou prou. Alors être armé avec des techniques de régulation du stress est primordial dans cette approche. Quid de la confiance en soi? Dans le processus du changement des habitudes alimentaires, le respect des conseils nutritionnels adressés par le praticien de santé est conditionné à la confiance en soi de l'individu selon deux aspects. Premier aspect, la capacité à gérer le stress et les émotions en autonomie, c'est-à-dire j'ai des stratégies pour faire face aux états émotionnels qui m'incitaient auparavant à diriger mon attention et énergie vers des choix alimentaires inadéquats. Deuxième aspect, l'estime de soi renforcée. Je m'estime assez haut et assez fort dans mon cœur, dans mon corps et dans ma tête pour engager et adopter ces changements sur le long terme pour le meilleur. Au moyen de séances spécifiques, il sera possible de se projeter positivement dans le futur en ayant atteint la silhouette, l'allure idéale, afin d'avoir une vision claire des conséquences des changements entrepris. Savoir ce à quoi on tend donne non seulement du sens à nos efforts, mais imprime aussi, au niveau du subconscient, un cap à suivre, moyennant une pratique régulière de cette visualisation imaginative. Cette vision claire et répétée fréquemment, en état de relaxation, participe au maintien de la détermination de la personne face aux doutes auxquels elle fera parfois face dans le processus. Ce doute naît du fait qu'elle doit passer d'un état connu, actuel, à un état qu'elle ne connaît pas encore, d'un corps physique et émotionnel dépendant d'une certaine approche à la nourriture, à un corps physique et émotionnel autonome et sujet face à la nourriture. Identifier et accepter ses ressentis. Au cœur de la spécialité de la sophrologue, les techniques de gestion du stress participent à libérer l'individu des ressentis comme la tension et l'anxiété par exemple. Par ailleurs, apprendre à se détendre, à s'observer, permet à la personne désireuse de changer d'habitude alimentaire de diriger son attention à l'intérieur de son corps. Par exemple, elle aiguise sa conscience corporelle tout en maintenant le contact avec son environnement. Cela rend alors possible l'identification et l'acceptation de ce qu'elle ressent dans des épisodes de forte tension. La bonne intégration des techniques de sophro pour la gestion du stress et des émotions entraîne à reconnaître et à contenir les états émotionnels qui sont à même de la déstabiliser, de la sortir de l'ici et maintenant, de la faire dévier de son cap. Cette intégration des techniques de sophro est subordonnée à une pratique personnelle régulière, en autonomie, à la maison,
C'est pourquoi je vous fournis vos audios des séances à l'issue de celle-ci. Il s'agit d'un travail personnel capital à l'efficacité de l'accompagnement. De plus, la mise en place de cette pratique personnelle régulière implique de dégager un peu de temps pour vous occuper de vous. Cela amorce progressivement un cercle vertueux de renforcement de l'estime de soi. Être dans de bonnes dispositions. Dans le changement des habitudes alimentaires, nous venons de l'évoquer, la pratique de la sophrologie permettra à la personne de distinguer les émotions qui la traversent et de diminuer les ressentis reliés à la charge émotionnelle. Ainsi, la pratique lui offre un recul supplémentaire, précieuse marge de manœuvre dont elle pourra tirer parti dans l'action, c'est-à-dire ajuster son comportement sans blocage ni affolement. Au niveau mental, c'est une diminution des ruminations qui se présentent et offre la voie à une lucidité croissante qui mène à réguler ses émotions en autonomie, à la façon d'un cercle vertueux. En outre, l'un des piliers de la sophrologie est l'intégration du schéma corporel comme réalité vécue. Dès lors, il est également possible, voire même opportun, de faire intégrer ou réintégrer ce schéma corporel par des activations, des visualisations, en vue de diminuer la sensation de vide à remplir, de renouer avec ces sensations corporelles fines à l'origine de la faim et de l'envie de sucrer ou de saler. Corps et esprit sont liés, même en ce qui concerne la nourriture. Mes excuses à mes auditeurs, mes auditrices habituées. J'ai conscience de dire très souvent que corps et esprit sont liés, mais c'est une réalité. La nourriture est génératrice de sensations corporelles, comme la température, le croquant, le fondant, le moelleux, et d'émotions. Saveurs et odeurs sont génératrices d'émotions. Dégoût pour une odeur de chou, par exemple, joie de sentir un cookie en train de cuire, et on peut aussi tout simplement penser à la Madeleine de Proust. Sans tout cela, l'idée même de prendre du plaisir à manger serait tout à fait absente. Tout cela influence non seulement nos comportements dans la vie de tous les jours, mais pèse aussi sur nos humeurs et nos raisonnements. Les émotions générées par la nourriture sont inscrites dans l'image inconsciente du corps. Elles sont le résultat des expériences vécues et de l'historicité de la personne. En conséquence de quoi ? Il se produit des raccourcis entre aliments ingérés et émotions que cette ingestion engendre dans un contexte particulier. Par exemple, je peux prendre le réflexe, après une journée un peu morne, de lutter contre la tristesse engendrée et la sensation de vide entraînée en me remplissant l'estomac. Cela apporte un soulagement temporaire, mais qui ne change rien aux causes de la tension. C'est donc un soulagement qui appelle au recommencement. Avec la sophrologie, afin de contrer ce mécanisme, on pourra ramener de la confiance issue des expériences passées, identifier les états émotionnels du présent et se projeter positivement dans le futur avec force détail sur les changements souhaités. La confiance s'inscrit en fil rouge comme renfort de l'estime de soi et accentue les chances de mise en place effective de nouvelles habitudes favorables au présent. Un petit détour par la case sommeil. La sophrologie, avec ses techniques d'amélioration du sommeil, permet de réduire la fatigue qui favorise les envies de sucrer et les grignotages. La dette de sommeil entraîne une augmentation du taux sanguin de cortisol qui perturbe les signaux de la faim et pousse à manger trop et trop sucré. Au global, un meilleur sommeil permet de diminuer la sensation de fatigue et contribue à gérer plus efficacement les situations auparavant vécues comme stressantes. En conclusion, la prise de nouvelles habitudes alimentaires pour des raisons de bien-être, de santé, peut faire l'objet d'une approche pluridisciplinaire. Le conseil et le suivi sur le plan nutritionnel sera assuré par un praticien de santé comme un ou une médecin nutritionniste, un diététicien ou une diététicienne. Les apports de l'accompagnement de cette démarche par la sophrologie sont des stratégies efficaces de gestion des émotions, reconnaissance, identification, acceptation. Des stratégies efficaces de gestion du stress, se libérer de l'anxiété, des tensions. Avoir une vision claire de l'objectif visé pour avoir un cap et pouvoir s'y tenir. Entretenir la motivation et la confiance en soi. En bref, la pratique personnelle et régulière de la sophrologie permet d'être dans de bonnes dispositions pour accompagner ce parcours de changement d'habitude, de dépasser, si besoin, des résistances ancrées et de rendre l'individu sujet et autonome face à l'alimentation.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.